Voici votre podcast La Porte dans le front avec Raphaël Leblanc-Pajot. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à un nouveau podcast de La Porte dans le front. Aujourd'hui, je reçois une jeune étudiante en bioécologie au cégep ici, qui semble bien normale, mais à cette exception près qu'elle a écrit un roman de plus de 300 pages et que ce roman a été publié aux éditions Michel Lafon. Bonjour Shelby Maheu. Bonjour. Ça va bien? Oui. Génial. Donc oui, merci. Donc tu as publié un roman le 8 mars exactement, en France comme au Québec. D'abord, comment tu as réagi quand tu as su cette grande nouvelle-là qui t'est arrivée? J'étais aux anges. J'ai vraiment réalisé quand j'ai eu le livre dans les mains que c'était vraiment un accomplissement que j'étais en train de réaliser. Puis c'était vraiment un rêve pour moi de montrer ce que j'étais capable de faire, puis montrer mon talent. Mais j'avais jamais eu le courage de le faire. Puis c'est eux autres qui sont venus me chercher. Donc j'ai vraiment eu la chance de le faire. Puis toute cette aventure-là a commencé sur Wattpad, une plateforme sur laquelle les jeunes auteurs peuvent publier leurs écrits. Et tu as eu un grand succès sur Wattpad, plus de 500 000 vues pour les divers chapitres de ton livre. Est-ce que tu sais pourquoi tu as eu un tel succès sur Wattpad ou t'en as pas aucune idée en fait? J'en ai aucune idée. Ouais. En fait, au début, j'ai fait ça à cause d'une amie qui m'a un peu forcée à le faire. Elle m'a fait découvrir Wattpad, j'aimais ça. Puis j'ai publié mes 3 premiers chapitres en me disant que ça valait la peine de le faire, mais je m'attendais à rien. Puis de fil en aiguille, il y avait des centaines de personnes qui me suivaient, puis je comprenais vraiment pas pourquoi. Mais ça a l'air que c'est bon. Ben, tant mieux. Comment ça s'est déroulé le processus pour publier ton roman avec les éditions? Justement, c'est eux qui sont venus me chercher en m'envoyant des emails, puis en me contactant sur Wattpad. Puis j'ai fini par accepter après quelques mois parce que je pensais que c'était une blague au début. Puis après ça, ils m'ont envoyé le contrat par la poste, puis ça s'est réalisé rapidement dans un an et demi, puis c'est ça. 1 an et demi, OK. Ouais. Puis maintenant, on va se le dire, tu as un minimum de popularité, tu as fait plusieurs entrevues à la radio, pour les journaux. Comment tu vis avec ça? Est-ce que tu t'enfles la tête ou comment tu fais pour rester sur Terre avec tout ça? Je reste vraiment beaucoup sur Terre. Je suis pas une fille qui va s'enfler la tête tant que ça. En fait, ça me stresse plus que d'autres choses. Je suis vraiment une fille anxieuse un peu dans la vie. Puis je fais les entrevues en me disant que c'est moi, je suis véritable. Je suis authentique. Puis s'ils n'aiment pas ça, ben regardez, on va pas ça. C'est tout. C'est bon. Est-ce que le stress baisse d'une entrevue à l'autre? Est-ce que tu commences à prendre l'habitude déjà? Ah, vraiment pas. Non? OK. C'est autant stressant les uns que les autres. OK. Puis est-ce que tu prends un certain plaisir à ce monde un minimum showbiz? Oui, c'est vraiment le fun, par exemple. Ouais. Ça montre à quel point ton talent peut t'amener loin. C'est pas ça que je voulais. Comme, tu sais, tu vises pas la popularité parce que, dans le fond, tout ce que tu veux, c'est vraiment, genre, montrer ton talent. Mais ça vient avec, puis c'est vraiment le fun de voir que le monde te suive, puis le monde t'aime un minimum, genre. Mais justement, voyant ce succès-là, tu as quand même choisi d'étudier en bioécologie, ce qui n'a pas nécessairement de lien avec cette passion que tu as de l'écriture. Ouais. Tu n'as jamais pensé à étudier en littérature ou quelque chose du genre? J'y ai pensé au début, vraiment beaucoup, mais je me suis dit que j'allais le faire plus tard, quand je vais être plus vieille, plus mature aussi. Puis bioécologie, ça a toujours été quelque chose qui m'a rejoint, donc je me suis dit, en tant que jeune, je vais vivre mes expériences, je vais faire ce que je veux puis ce que j'aime. En même temps d'écrire, mais genre plus tard, peut-être que je vais aller faire un bac ou en littérature ou quelque chose du genre. OK. Par rapport au public, un peu comme avec les journalistes, il y a beaucoup de gens qui te suivent, puis ton entourage te connaît de plus en plus, j'imagine, par cette réalisation. Est-ce que tu sens que les gens te connaissent plus que toi, tu les connais naturellement? Est-ce que ça te fait quelque chose? Et comment tu vis avec ce sentiment-là? C'est encore tout frais, donc je le sens pas vraiment que le monde me connaisse plus que je les connais eux. Mais c'est sûr que c'est étrange. Mm-hmm. Que des fois, on marche dans la rue, puis quelqu'un te salue, mais tu sais pas c'est qui, mais tu le salues pareil. Tu sais, veux pas, un moment donné, dans le fond, c'est une expérience vécue. Je marchais à Québec, puis j'ai rencontré une jeune fille qui le sourire aux lèvres, est venue me voir. « Hey, salut, c'était chelou! Ah oui. » Puis là, je comprenais rien. J'étais, voyons, tu me connais? Tu viens d'où? Non. Puis finalement, ben, elle me suivait sur Wattpad depuis des années, mais sous un autre nom, un anonyme dans le fond. Mm-hmm. Puis maintenant, c'est rendu une de mes amies très proches que je Ah pense oui, souvent. OK. Ouais. D'accord.
Puis ça te dérange pas, cette relation que les Non, gens ça peuvent me avoir avec dérange toi? vraiment pas. En fait, je suis quelqu'un d'assez sociable, donc le fait... Ben, en fait, il faut que tu sois sociable pour être populaire parce que veux pas, si tu t'enfermes chez toi, t'arriveras à rien. Ouais. Parce que c'est nécessaire, dans le fond. OK. Ouais. Puis autant les gens t'admirent, mais est-ce que tu as aussi eu des mauvaises critiques sur la plateforme? Oui. Oui? J'en ai... Plusieurs? Non, pas plusieurs, quelques-unes. Puis c'est sûr que la première critique, ça te rentre dedans. Ouais. C'est assez rough de réagir à ça. Mais souvent, c'est des personnes qui ont plus de haine que d'autres choses envers le monde entier, puis qui font juste prendre une petite cible facile à faire. Il y en a d'autres critiques que j'ai pris avec sens, puisque c'était des critiques constructives. Ça, c'est vraiment le fun à avoir, surtout en tant qu'écrivaine ou en tant qu'artiste en général, parce que ça t'aide à aller plus loin. Puis c'est ça la différence qu'il faut faire. C'est la différence entre les critiques mauvaises et les critiques constructives. Okay. Puis les critiques mauvaises, tu t'en détaches, tu arrives à bien gérer quand même? Oui. Faut vraiment que tu t'en détaches parce que sinon, ça va trop affecter émotionnellement. D'accord. Puis en terminant, ton deuxième tome s'en va bientôt, je crois? Oui. J'espère pouvoir le sortir fin 2018, mais je donne pas de date en ce moment. OK. Puis les éditions Michel Lafon te poussent pas dans le derrière pour que Non, ils sont vraiment gentils là-dessus. J'y vais avec le flow. Ouais. Ah ben génial. Shelby, merci beaucoup. Ton livre est en vente sur Renombré, divers sites en ligne, mais évidemment à la librairie L'Option, commerce local. C'est important de les encourager. Donc merci beaucoup de cet entretien. Merci à toi. Bonne journée.